Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans votre Mac de la Riviera, votre émission habituelle que vous retrouvez tous les mardis, tous les mercredis avec ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. On va d'abord présenter mon équipe, Émeric. Salut Émeric. Voilà, c'est bon, c'est décimé maintenant. Ouais, équipe réduite ce soir, on va dire. Non, mais il y a Julien qui va arriver. Julien va pas tarder à arriver, donc voilà, équipe réduite. Et puis avec nous, Guillaume, notre jeune stagiaire de l'école de journalisme. Salut Bonsoir. Guillaume. Et puis j'ai de la chance ce soir parce que j'ai deux très jolies invités. Donc moi, dès que c'est des filles, je dis toujours des compliments. Je suis obligé. Puis en plus aujourd'hui, si vous étiez des garçons, par contre, on était insulte. Vraiment, faut le savoir. Non, puis aujourd'hui c'est à Saint-Valentin, donc faut être gentil avec les filles. Je reçois ce soir Virginia Ratti, donc vice-présidente du, alors je vais essayer de bien le dire, Lions Club Menton Riviera au pays. C'est ça, parfait. J'ai bien dit. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, Virginia Ratti, accompagnée, donc vice-présidente, je disais, accompagnée de la responsable communication, Amélie Castellana. Bonsoir Jean-Luc. Voilà, moi je suis super content de vous recevoir, sachant qu'on va présenter le carnaval des enfants qui aura lieu demain et mercredi prochain, et vous êtes là pour en parler. Exactement, pour la 3e édition. 3e édition, donc vous êtes à la tête pas que toutes les deux, vous êtes une équipe. On est tous à la tête et on travaille tous pour œuvrer pour notre club et surtout pour le carnaval des enfants cette année, oui. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Comment ça va se passer? C'est la fête. La fête. Est-ce que vous allez arriver déguisés déjà toutes les deux? Moi, je vais mettre sûrement un petit accessoire rigolo, histoire de nous repérer dans la foule. On va rester raisonnable. C'est surtout pour les enfants. D'accord. On est déçus. On essaye de... Alors alors je vous explique, c'est parce qu'en fin de compte elles veulent pas se déguiser, donc elles ont joué. Un petit coucou à Jocelyne qui nous regarde, qui est en train de nous suivre. Jocelyne, voilà, un coucou à toute l'équipe du Lions Club. Évidemment, voilà, à notre présidente Sandra, à Eliane, à notre paste Sandrine, à tout le monde. Alors donc je disais demain 14h Palais de l'Europe, carnaval des enfants avec l'équipe du Lions. Alors donc plein de choses prévues. Oui, beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui sont prévues demain, beaucoup d'animations, notamment un super animateur qui nous a bien voulu venir nous faire l'animation bénévolement et on l'en remercie. Et il est extraordinaire, il est formidable, il est merveilleux et en fait, pour un seul nom, je ne citerai qu'une seule personne, Jean-Luc, qui est là ce soir. On dira si je suis merveilleux après, parce que si ça se passe mal. Non, mais bon, t'as déjà une bonne réputation. Voilà, on va animer, vous êtes venus pour le présenter, mais bien sûr on va animer ce carnaval des enfants, on va faire plein de jeux, donc à partir de 14h, on rappelle, ouverture 14h, ouverture des portes 14h, ça va durer jusqu'à 18h. Oui, on va arrêter la musique à 17h30. Oui, 17h30, le temps de mettre tout le monde dehors. Voilà, le temps que tout le monde puisse redescendre en pression et qu'on puisse essayer de récupérer le Palais de l'Europe à 18h. C'est surtout ça. Alors en général, moi quand c'est comme ça, je leur dis à tous, vous n'avez pas de maison pour les faire. Voilà, c'est ça. C'est le moment, c'est le moment de rentrer à la maison. Donc des animations. Alors l'entrée, vous pouvez donner les tarifs de l'entrée? 5 € pour les enfants et 8 € pour les adultes, avec une consommation et un petit gâteau pour le goûter. Alors, sachant que, pardon, non, je veux dire, c'est quoi qu'on considère comme enfant? C'est l'âge du coup plus de 2 ans. On avait décidé plus de 2 ans. Plus de 2 ans l'entrée pour les enfants avec à 18 ans, t'es plus enfant. Ah mince. Zut. Voilà, mais tu pourras venir quand même. Il y a un tirage au sort aussi qui est compris dans le prix du billet. Et il y a plein de petits jeux à gagner pour les petits et même pour les grands. Alors surtout, il faut savoir une entrée payante parce que cet argent. Ce carnaval des enfants est un but caritatif, évidemment, humanitaire, on peut dire, je sais pas, comme toutes nos actions, comme toutes vos actions, effectivement. Voilà, carrière sociale surtout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Cet argent va servir à quoi? Alors, il va servir à financer en partie, parce que ça coûte très très cher, un chien guide d'aveugle. Oh. Super. Ouais, c'est beau, ouais. Franchement, ça coûte très très cher un chien guide d'aveugle, mais ça. Alors, on a pu se renseigner, c'est aux alentours des 25 000 €. C'est ça. Mais sans les subventions de l'État, parce que l'État en subventionne un peu. Ils ont subventionné déjà plus il y a quelques années, et là plus ça va et moins ils en subventionnent. Donc ils ont de plus en plus besoin de partenariats comme les nôtres pour pouvoir en financer. Sachant que on a très bien compris sur une animation comme il va y avoir demain et les 2 mercredis, on n'arrive pas du tout à réunir cette somme. Donc ça veut dire beaucoup d'animations
subvention de votre part pendant toute l'année pour arriver à financer un chien de guide aveugle. C'est un projet on appelle ça un projet de club sur le Lyons. Ils ont établi ça comme quoi sur 2 ans, on avait le même projet de club et notre projet dure, là, c'est la 2e année. Donc on est en train de voir si on va pouvoir le reconduire parce qu'évidemment on n'arrive pas à la somme totale qu'on voudrait ou repartir après sur autre chose. Mais normalement c'est des projets de club qui durent 2 ans. Et on a parlé de subventions de l'État, du coup est-ce que vous auriez la possibilité de pouvoir acquérir ces subventions ou pas pour un mais petit c'est peu pas une nous. petite part? C'est pas nous, c'est l'association des guides chiens aveugles qui... En fin de compte, le Lyons Club les filles récupère une partie de l'argent et on le redonne. Qu'elle donne à cette association. Vous reversez directement, ouais. Vous n'aidez pas pour le dossier subvention ou quoi par exemple? Non. Pas du tout. Alors elle peut aider aussi à financer la formation du chien. Ok, voilà. Ou le chien en lui-même. Enfin, remarque, le chien en lui-même, ça coûte rien par rapport au prix final. En fait, je dirais, c'est surtout le financement. Je te dis des bêtises, c'est que pour la formation. La formation. Que pour la formation. La formation du chien, voilà, effectivement, sachant que ce chien va dans une famille d'accueil et il est formé, une famille spécialisée, il est formé avant d'être donné à une personne qui en a besoin. C'est effectivement. Ça. Donc nous, on avait très bien compris cette entrée de 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes. C'est bien puisque les enfants, il faut qu'ils soient accompagnés, donc automatiquement. Sachant que, chers parents, que c'est pas une garderie. On va bien vous rappeler que c'est pas une garderie. Ah non, de ne pas les laisser et partir visiter les jardins. Non, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou des nounous qui sont avec eux. Alors au niveau du programme, donc j'ai prévu des jeux, donc il va y avoir des jeux de kermesse, on va dire, qu'il va y avoir il va y avoir des courses, comme style course à l'œuf, il va y avoir course des chasses, il va y avoir un concours de hula hoop, on verra si les adultes, on va le faire aussi aux adultes. Il y aura de la musique bien sûr, vous allez faire un stand maquillage, je me trompe pas, un atelier maquillage. Oui. Alors dites-nous un petit peu ce qu'il y a autour de l'animation dansante. C'est les étudiants de l'IUT de carrière sociale qui vont nous donner un petit coup de main et qui vont nous faire deux stands particuliers, un stand maquillage et un stand de ballon, de structure de ballon. Structure de ballon. De sculpture, voilà. de sculpture de ballon. Mais ça, c'est important. Voilà, il y aura bien sûr, toute l'après-midi, il y aura de la musique, donc vous allez pouvoir danser, s'amuser. Il y aura un goûter. Le goûter qui est offert, du coup dans l'entrée. Qui est compris dans l'entrée. Voilà. Moi, c'est qui est compris dans l'entrée. Et, tu vas venir pour le goûter. Et une bataille de confettis aussi à un moment donné. Et une bataille de confettis. Alors sur place, on vend des confettis justement par petits paquets. Voilà. On le vend à 1 € le paquet, donc c'est pas très très cher. Et au moins comme ça, tout le monde va pouvoir s'éclater à se... Qui va balayer? Écoute... Vous avez prévu des aspirateurs? Et tu peux pas prévoir un concours avec les enfants, balayage, tu fais 2 en 1 quoi. Alors c'est une idée aussi, c'est ce qu'on fait souvent, on fait un concours de ramassage de confettis. On a de la chance que cette année, la ville et le Palais de l'Europe nous ont donné l'autorisation de faire une bataille de confettis pour les enfants. Ouais, c'est génial. On va en profiter pour citer les partenaires, puisque ces 2 carnavals des enfants, puisque c'est les 2 mercredis qui arrivent, ils vont pas se faire tout seuls, ils vont se faire grâce à des partenaires. Donc moi personnellement, j'ai décidé de venir animer avec Radio Fréquence Méditerranée et puis de vous faire ce petit cadeau Jean-Luc. et ce petit cadeau ballon. Mais je le fais sincèrement avec vraiment envie et c'est important ce que vous faites. Donc voilà, on est super contente que tu le fasses. Il faut toujours penser que il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi beaucoup de choses derrière et c'est vachement important, surtout que voilà, vous aussi vous êtes là. C'est que du bénévolat en fait. C'est ça, il faut bien le comprendre. Voilà, il y a des moments dans la vie où on peut se passer de gagner de l'argent. C'est important surtout pour le résultat final. Et donc, les partenaires. Les partenaires, il y a la ville de Menton, il y a toi bien évidemment Jean-Luc avec la radio, il y a Coaland, le restaurant L'Hippocampe par Roquebrune-Cap-Martin, la librairie de la presse Place Saint-Roch, la pharmacie diététique Menton, Famille en fête, Serre Jeunesse, l'Occitane en Provence, les Enfants Terribles à Menton aussi, Massard sur IMAT, MC Création coiffeur et visagiste, le magasin Casino Shop Menton, Place Fornari qui nous offre toutes les boissons et la pharmacie Riviera. Donc on en a quelques-uns. Alors il y a des gens qui sont là pour vous donner de l'argent, je suppose, certains comme la pharmacie par exemple. Comment ça... Pas forcément de l'argent, c'est surtout des lots. Qui se concrétisent. C'est surtout des lots. Des lots pour la tombola, pour le tirage au sort. Les restaurants par exemple, c'est des repas. Des bons repas. Et après on a Massard pour les gobelets, les assiettes, les serviettes, le Casino Shop justement pour les boissons, le restaurant L'Hippocampe qui lui nous offre un bon et de la nourriture. Voilà, pas forcément de l'argent.
D'accord. Et surtout la ville de Menton qui nous offre la salle. La salle et il y aura ça. à gagner des places pour le Corso. Pour les entrées de Corso. aussi. Et le Corso, oui. Que la ville de Menton Voilà, nous offre. sachant que le lendemain il y aura un Corso nocturne et il y aura encore il reste 4 corsos. Les places seront disponibles jusqu'à la fin, sont valables jusqu'à la fin du Corso. Il reste 4 jusqu'à la fin de la fête du citron. Jusqu'à la fin de la fête du citron, puisqu'il en reste 4, il reste 2 nocturnes et 2 dimanches. Donc tous ces partenaires, on va noter qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont là depuis le début, qui vous suivent. Voilà, il y a des partenaires fidèles, on va dire. Oui, oui. Donc une belle fête qui se prépare demain, sachant qu'on vous recevra aussi mardi prochain pour remettre une petite couche. Alors il y a de la place encore, voilà. Est-ce que alors on n'a pas de pré-réservation, on fait directement les réservations directement sur place à l'arrivée. On a attention que les places sont limitées, on a une jauge à respecter. Donc, alors oui, chers parents, pensez-y parce que l'année dernière il y a eu ce souci-là, ça a tellement bien marché que effectivement. C'est pour ça qu'on le fait 2 fois cette année. On est vite arrivé à la jauge, et donc il y a des parents qui n'ont pas pu rentrer. Ouais. Donc pensez-y. Donc l'ouverture des portes aura lieu à partir de 14h. C'est grâce d'ailleurs à la ville de Menton qu'on a pu avoir les 2 mercredis, puisque c'était de plus ou moins de leur initiative ou même carrément de leur... c'est eux qui l'ont voulu comme ça, justement. Au moins, tout le monde pouvait venir participer et tout le monde pouvait venir s'amuser au carnaval des enfants. L'année dernière, il n'y avait eu qu'une date, c'est ça ? Une date. Et oui. Les 2 premières années, il n'y a eu qu'une date. Qu'une date. Donc là, cette année... Et sur le programme, en plus de la fête du citron. Donc c'est pour ça qu'on avait eu aussi autant de succès l'année dernière. Et sur le programme, effectivement, puisqu'on l'a annoncé déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et je l'ai même annoncé d'ailleurs dimanche au micro, puisque je fais le speaker de cette fête du citron. Et j'ai bien parlé de ce carnaval des enfants, pour ceux qui ont bien voulu écouter. C'est sympa. Voilà, en tout cas, c'est toujours pareil. Il faut lancer plein de petites perches pour au moins avoir du monde. C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Exactement. D'autres messages à passer, mes chères demoiselles ? Non, à part remercier nos partenaires chaudement du soutien qu'ils nous donnent chaque année, puisque en fait il y en a qui sont quand même récurrents. Et surtout de nos membres du Lyons qui ont été super cette année. Petite pensée spéciale pour Amélie qui nous a donné un fier coup de main. Franchement, heureusement qu'elle était là. Amélie Castellana, je suppose. Amélie Castellana, oui, on n'en a qu'une seule chez nous. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. On espère que tout le monde viendra nombreux. Tous les membres ont travaillé de dingue. Et là encore, mercredi, demain et le mercredi d'après, tous les membres seront présentes. Et il y a Jocelyne qui surveille si vous parlez bien. Voilà. C'est notre passe-présidente. Tous les membres seront présentes pour accueillir à la buvette et vérifier que tout se passe bien. Et surtout, on vous invite bien sûr les parents et les enfants à arriver déguisés. Ça fait, bah oui, c'est mieux quand même. Voilà, c'est plus rigolo. Profitez à ce moment-là. Bon, les enfants, pratiquement tout le monde joue le jeu. Oui, les enfants l'année dernière, ils étaient pratiquement tous déguisés en fait. On va essayer de faire un petit concours, de costumes. On verra. Ah, ça pourrait être rigolo, oui, ça. Ça peut être une bonne idée. On va le faire style école des fans avec tout le monde qui gagne parce que sinon on va avoir des soucis. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est surtout ce qu'il faut faire, sinon ça va être. C'est sûr. On va faire un petit concours. On va faire un petit concours. Voilà, il y aura un petit concours filles contre garçons. On va faire ça demain. On va improviser, on verra. J'aime bien quand t'as les idées qui fusent comme ça en direct live. C'est magnifique quand même. Faire attention quand même. Peut-être mettre des barrières. On verra. Non, il y a plein d'imagination, Jean-Luc. Il a l'expérience. Je vais venir avec des échasses, il y aura des échasses, il y aura voilà, et puis surtout moi j'ai prévu de faire un concours de hula hop pour les enfants, mais surtout pour les mamans aussi. Ah, et nous, on peut participer. Et nous alors. Et vous allez participer. Et vous on fera une pause à la buvette et à la billetterie. On va faire un concours. On va faire une championne dans chaque catégorie. On va faire un concours chez les Lions. Excusez-moi. Pas bien. Je suis choqué. Voilà, je suis désolé, moi je fais du direct. J'enregistre pas. Non, mais on les adore, nos homologues, t'inquiète. Et donc, on fera un petit concours chez vous, chez les Lions. On fera un concours chez les mamans et on fera une finale les Lions contre les mamans des enfants. On fera, voilà, j'ai plein de petites idées. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien, c'est parfait, et puis, c'est génial. Bien sûr, la musique. Alors, il y a Jocelyne qui nous marque où avec des points d'interrogation. Où, on voudrait savoir, Jocelyne, puisque Palais de l'Europe, on l'a dit. Palais de l'Europe, le concours du hula hop. Ah non, c'est au Palais de l'Europe. Au deuxième étage. Au deuxième étage, au salon Chambord. C'est ça ? Non. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Oula, oui, d'accord. J'ai un petit problème de géographie en fait. J'ai du mal à me repérer dans le Palais de l'Europe, c'est juste gigantesque. Alors, excusez-moi. Donc, au premier étage, voilà. Deuxième. Et deuxième étage, pardon. Bon, là, on l'appelle. Pensez surtout à venir très tôt. Je veux dire, on ouvre les portes à 14h. On est là jusqu'à 17h30. On va arrêter à la musique, sachant qu'il faudra un petit moment pour vider le Palais de l'Europe. Voilà. Donc, et ceux qui ne pourront pas rentrer, malheureusement, sur le premier mercredi, ils auront toujours le second pour venir. Il y aura une partie 2. Voilà, exactement.
Merci les filles. Merci à toi. Jean-Luc. Voilà, je rappelle avec nous donc Virginia Ratti, donc vice-présidente du Lions Club Menton Riviera au pays. C'est bon, à la fin de l'année, tu l'as. Non, parce que Tu dis Lyons MRHP, c'est plus simple. ouais, je sais pas. Et Amélie Castellana, donc, qui s'occupe bien sûr de la communication. Merci les filles. Merci. On fait un petit break musical, le temps de se prendre en photo tous les trois, toute équipe ensemble. Et on se retrouve pour rester avec nous pour l'horoscope complètement décalé. Un horoscope spécial Saint-Valentin aujourd'hui. Exactement. D'accord ? On fête l'amour. Voilà, on va faire ça dans quelques instants. Allez, petit break musical et on se retrouve.